Voilà, bonsoir. Nous vous saluons partout où vous nous suivez aujourd'hui. Nous sommes ici en Virginie, aux États-Unis d'Amérique, où nous allons prendre 30 minutes. Si vous pouvez nous suivre, ça sera du bien, ça nous fera du bien. Nous voulons partager les idées. Souvent, nous partageons les idées qui ne sont pas comme les idées de tout le monde. Nous voulons trouver des solutions pour notre pays. Nous croyons qu'avec notre expertise, avec notre expérience, en tant que ressortissants du Congo qui vivent dans la diaspora ici aux États-Unis, nous avons toujours des idées. Si j'apporte des idées, c'est parce que depuis que j'étais à Bruxelles, j'ai fait les études en politique, en sciences politiques, et puis j'ai fait marketing et tout cela. Et comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, j'avais rencontré à l'époque, en 1991, l'ambassadeur du Congo en Belgique où j'avais présenté mes idées. J'étais encore étudiant, je venais de terminer les études et j'avais présenté mes idées. C'est dans ce contexte-là que je continue toujours à présenter mes idées et vouloir vraiment aider notre pays à prendre une direction qui sera ferme, une direction qui sera solide, une direction qui va aider nos compatriotes vraiment à nous relancer encore. Nous avons besoin qu'on puisse construire un pays qui est en vie, qui est à la merci presque de tous ceux qui veulent nos ennemis. Il faut leur dire nos ennemis. Après la nouvelle des Nanga, je crois que nous sommes maintenant aux Arlettes, et nous devons faire tout pour que nous puissions veiller à ce qu'on puisse pas jouer avec les Congos. Et je suis sûr et certain qu'ils ne joueront pas avec les Congos. Comme le président Tshisekedi avait dit, ils vont nous rencontrer sur le chemin. Nous sommes déterminés à combattre l'ennemi. Nous sommes déterminés à arrayer complètement la rébellion dans l'est du pays et nous le ferons. Nous le croyons fermement et cela va arriver. Mais avant tout cela, avant que nous puissions entrer dans le sujet du jour, quelques points que nous avons à développer, nous allons prier. Éternel et Dieu des armées, une fois de plus, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous te bénissons parce que le Congo a besoin de toi. Nous te bénissons parce que nous, la diaspora, Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toi. Ceux qui sont au pays ont besoin de toi, Seigneur. En 2 jours des élections, Seigneur, notre Dieu, nous prions et nous demandons, Seigneur Dieu, qui est la paix, que tu donnes, Seigneur Dieu, au service secret, Seigneur notre Dieu, et l'intelligence, la sagesse, Seigneur Dieu, de dénicher, Seigneur Dieu, l'ennemi. Que tu donnes, Seigneur Dieu, au FARDC, Seigneur Dieu, l'esprit, Seigneur Dieu, combatif, Seigneur notre Dieu. C'est notre territoire, c'est notre pays que nous défendons, Seigneur notre Dieu, et l'ennemi ne peut rien faire. Nous prions aussi pour les Wazalendo, Seigneur notre Dieu, ces patriotes, Seigneur, compatriotes, Seigneur Dieu, qui ont montré, Seigneur Dieu, comment ils sont farouches, que tu développes encore l'esprit, Seigneur Dieu, combatif en eux, en ton nom gloire, en ton nom puissance, en ton nom majesté. Et nous prions pour le grand peuple du grand Congo, en ton nom gloire, en ton nom puissance, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous avons prié, Dieu a exaucé. Et notre Dieu exauce toujours. Quand vous priez avec sincérité, Dieu exauce toujours. Il n'y a pas, il n'y a pas de doute dans mon esprit que les solutions que nous cherchons pour notre pays vont aboutir. Ce que nous pensons vont, ce que nous pensons de notre pays va aboutir. Donc, tout ce qui nous vient en tête là, ça va aboutir, ça va aboutir et il n'y aura pas l'ennemi qui pourra nous arracher notre pays ou qui pourra, comme certains patriotes le disent, balkaniser, prendre un territoire ou faire des Katanga un coin indépendant. Non, ça va jamais arriver, ça n'arrivera jamais. Nous allons nous battre jusqu'à la mort, nous allons nous battre jusqu'à complètement prendre l'ennemi par les cornes et le chasser complètement du Congo. Voilà, en ces jours, comme la fois passée, j'étais vraiment dans la colère. J'étais vraiment dans la colère voir que Nanga, qui vole, que les États-Unis avaient déclaré qu'il a volé l'argent de la CENI, et il a les kilos, bon, c'est pas un Congolais, il a les kilos d'aller s'associer avec M23 qui est un groupe terroriste. Donc les terroristes, le groupe de terroristes, pour venir terroriser, comme ils le font déjà, nos, 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 nos concitoyens à l'est du pays. Nous devons nous battre, nous devons nous battre, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons nous battre
jusqu'à ce que nous pouvons prendre ces gens-là et les mettre dans la prison. Ce sont, comme on dit ici aux États-Unis, most wanted. Most wanted, les gens les plus recherchés. Congo a des gens qui cherchent absolument à avoir Nanga. Nous cherchons Nanga, nous devons avoir Nanga. Nous devons développer ou comme les Israéliens font, comme les Israéliens font, et comme les Américains font. Nous devons aller chercher nos ennemis. Nous ne devons pas attendre que les ennemis viennent chez nous. Nous devons commencer, nous devons développer une politique où nous commençons à chercher ceux qui viennent vraiment veulent nous terroriser. On doit aller les chercher. On doit aller les chercher comme les Kagame là. On doit commencer à essayer comment on peut aller les chercher. Comment on peut aller les chercher. Le temps est fini. Le temps de la récréation est fini. Pendant longtemps, pendant 30 ans, nos pays à l'Est, notre pays, notre territoire à l'Est, ont souffert des Willy Ngoma, des gens qu'on ne connaissait même pas, on a laissé cette histoire-là, cette histoire ici, croyant que non, ceci allait passer, c'est seulement, mais non, ça continue toujours, ça continue des années, des années, des années, des années. Bon. Maintenant, nous, Congolais, la diaspora, nous sommes déterminés à dire que ceci doit finir. Ceci doit finir après les élections du 20, les élections vont aboutir, comme j'avais prédit, comme j'avais dit, les élections vont aboutir, ça va passer et nous allons voir Tshisekedi comme le président et personne, je crois qu'il est temps qu'on puisse vraiment déclarer état d'urgence. L'état d'urgence où si quelqu'un fait du mal, on le prend directement, il n'y a pas besoin de tribunaux, il n'y a pas besoin, on le prend directement, il va en prison et il va rester en prison pendant longtemps. Il va rester en prison pendant longtemps. Si on trouve que ceux qui veulent amener des troubles, même après les élections ou avant les élections, ceux qui amènent, le Congo doit, pour sa sécurité, déclarer l'état d'urgence. Nous devons déclarer l'état d'urgence. Nous sommes un état de droit, mais nous devons déclarer aussi l'état d'urgence. Nous devons déclarer l'état d'urgence pour dire que non, ceux qui veulent troubler les élections quand leur candidat n'a pas gagné, on va les mettre directement en prison. On doit les mettre directement en prison. On ne doit plus avoir la patience de ceux qui veulent troubler le Congo. On ne doit plus avoir la patience. On a eu beaucoup on a digéré tout ce qu'on nous a jeté dessus. On a digéré les mal. On nous a basculé avec l'ONU, tout ça, dans l'histoire, dans les collimateurs de l'ONU, tout ça. On nous a entraîné, on nous a traîné même dans l'histoire de l'ONU. Non, maintenant, la DRC doit prendre sa direction. Le président Tshisekedi, le gouvernement, les nouveaux parlements qui vont venir doivent dire que non, le Congo doit être dirigé par les vrais Congolais, par les Congolais authentiques. Nous devons cesser ces histoires ici de dépendre des gens pour nous dire ce que nous devons faire. Pour la sécurité du Congo, pour la paix du Congo, pour qu'il y ait la croissance même du Congo. Le Congo doit avoir en main sa destination et par son peuple et par les ressortissants congolais. Et pas laisser ces histoires ici à des gens qui viennent, les Bakuyakuya, comme je l'ai dit, les Bakuyakuya, comme je l'ai dit, qui n'ont pas l'amour du Congo en eux. Regardez ce que Nanga a fait. Ce type-là n'a jamais été congolais. Si on regarde bien, si on fait des recherches, on verra. Nos services secrets doivent commencer à faire des recherches sur les gens, surtout ceux qui aiment la politique, là, ceux qui aiment vraiment la politique du Congo, là. On doit commencer à faire des recherches. Ici aux États-Unis, on dit background. On doit commencer à faire le background. On doit connaître. Et si on connaît que ce type-là est congolais, vraiment des sources, et s'allie à l'ennemi, on doit prendre tous ses biens. On doit geler ses fonds. On doit geler ses banques. On doit demander au trésor américain. Parce que le trésor américain, pour les cas de Nanga, le trésor américain a déclaré que le type a volé l'argent de la CENI. Ça, ce n'est pas nous. C'est ce que les gens disent. C'est ce qu'on connaît. Il a volé l'argent de la CENI et il a fui. Donc, on doit déjà avoir un mandat d'arrêt international contre Nanga. Et on doit déclarer que nous avons des groupes terroristes, pas des rebelles. On a des groupes terroristes qui ont terrorisé, qui ont violé. On doit commencer à dire ça haut et fort. On doit commencer à crier haut et fort qu'on a des groupes terroristes avec Bertrand Bissingwa, Willy Ngoma, Kagame, qui forment leur clique.
Et maintenant, il commence à intéresser l'Ouganda, il commence à intéresser le Kenya pour qu'ils puissent venir et envahir notre pays. Les Congolais, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons avoir des plans, deuxième plan, troisième plan pour comment contrecarrer l'ennemi. Nous devons avoir ces plans-là. Nous devons avoir ces plans-là. Aujourd'hui, je vais dire au peuple congolais, je vais parler seulement des élections. Nous avons 2 jours qui nous restent. Pour ceux qui sont au Congo, 2 jours. Pour ceux qui sont ici aux États-Unis, c'est encore le dimanche. Il reste seulement que 3 jours. Donc disons 2 jours avant qu'on puisse voter le nouveau président du Congo, qui sera personne d'autre que le président sortant Félix Tshisekedi. Il est l'homme du moment. Il est le Moïse que Dieu nous a envoyé pour diriger notre pays. C'est ce type-là. Et je vais demander aux Congolais, il n'est pas dormi. Je vous avais lu la fois passée Psaume 13, qui nous a bien décrit que nous ne devons pas dormir. Le temps de dormir est fini. C'est le temps maintenant de travailler. Tout Congolais qui se respecte ne doit plus dormir. Il doit être éveillé. Dire au gouvernement, si tu vois que quelqu'un agit d'une façon un peu bizarre là, appelez vite le gouvernement. Nous devons connaître les numéros de services secrets. On doit appeler les services secrets. Les services secrets ici, FBI par exemple, ici aux États-Unis, FBI défend l'intégrité du territoire des États-Unis. CIA, ils font des renseignements. Donc, nous devons avoir un service secret, des gens compétents, qui sont là pour la défense de notre pays, qui connaissent qui est qui. Ils doivent écouter aussi les téléphones des gens, les messages des gens. Nous devons avoir des instruments qui nous permettent de voir qui fait quoi, qui teste quoi, surtout les gens que nous commençons. Ils doivent savoir, les services secrets doivent être au courant des gens-là qui sont un peu, nous les soupçonnons, et qui sont pas vraiment en harmonie avec notre pays, en harmonie avec les règles et la constitution de notre pays, et qui sont alliés avec nos ennemis. Nous devons absolument connaître, les services secrets doivent connaître ces gens-là. Ils doivent connaître ces gens-là. Nous devons combattre les bons combats. C'est pourquoi le psaume 13, la fois passée, a dit que nous ne devons pas dormir. Nous devons être... Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous a pas oubliés. Nous sommes un peuple qui prie beaucoup. Nous sommes un peuple qui cherche la face de l'Éternel. Nous sommes un peuple qui cherche la musique. La musique, là, c'est pas pour notre protection. La prière, là, parfois, on fait la prière, c'est pas pour la protection. Nous prions, mais nous ne sommes pas éveillés. Pourquoi je dis ça? Regardez seulement les 30 ans que j'ai quitté vraiment le Congo. Les 30 ans que j'ai quitté le Congo. Il y a beaucoup d'églises. J'ai regardé dans YouTube, dans l'histoire, je vois beaucoup d'églises. L'église, je vais pas citer les noms, des églises que je vois, d'autres églises qu'on est en train de construire. Mais nous devons construire non seulement les églises, mais nous devons construire notre peuple. Une chose qu'on n'a jamais fait dans ces pays, c'est construire les pays, investir dans le peuple congolais. Les églises n'investissent pas dans le peuple congolais. Les églises réveillées, je parle des églises réveillées. Les églises réveillées doivent commencer à investir dans le peuple congolais. Comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, si les pasteurs qui ont des 3000 chrétiens qui sont membres de leur église, vous devez investir dans ces gens-là. Il ne faut pas investir dans vous-même, avoir des gros ventres. Je ne vais pas insulter quelqu'un, mais ça c'est la vérité. Des pasteurs avec de gros ventres et tu regardes la congregation absolument rien. Ils devons cesser cela. Jésus n'était pas comme cela. C'est pas l'évangile ça. Avoir seulement les pasteurs qui sont là très bien. Les pasteurs doivent dire à la congrégation comment exceller, comment devenir fort, comment devenir engagé dans notre société. Nous avons un pays. L'église n'est pas un pays. Nous avons un pays. Si aujourd'hui l'ennemi vient, il va commencer à dire fermez les églises. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme le président Mobutu à l'époque, le feu président Mobutu. Il avait dit que les témoins de Jéhovah, je veux plus les témoins de Jéhovah. Et si maintenant on a un Mukuyakuya qui vient et qui dit que non, il veut plus les églises, qu'est-ce que les pasteurs vont commencer à devenir? Ça, c'est le moment-là que vous allez vous réveiller.
Les jeunes qui sont dans les églises, là, qui passent beaucoup du temps dans la prière, il faut les former, les amener ici, en Europe. Ce ne sont pas seulement que les serviteurs de Dieu qui doivent voyager, venir ici en Europe. Les membres qui excellent, qui ont des enfants, qui ne peuvent pas donner aux enfants la bourse pour venir ici, mais qui ont des enfants intelligents. Les pasteurs doivent investir dans ces enfants-là pour que ces enfants-là viennent ici aux États-Unis, aillent en Europe, aillent en Australie, aillent en Inde, étudier et revenir et investir dans nos pays. Nous avons besoin du soutien de tout le monde. Et la façon dont le pays marche, la façon dont les églises marchent, je ne crois pas que ce soit vraiment très bien. Je ne crois pas que ça soit très bien. Nous avons eu à peu près 40 ans. Regardez les Kimbanguistes aujourd'hui. Comment ils sont organisés. Avec l'air armé et tout ça. Je ne connais pas vraiment les détails, mais la façon dont ils sont organisés seulement, leurs uniformes et tout ça. Les églises réveillées doivent commencer à être organisées. Nous devons être des églises qui sont vraiment organisées très, très, très bien. Nous devons cesser de dormir. Nous ne devons plus dormir comme on le fait maintenant. On ne doit plus dormir. Les élections vont arriver. C'est le temps où les églises doivent commencer à se dire aussi, l'élan nouveau doit commencer. Ça, c'est l'élan nouveau. L'élan nouveau. Ils ne devons plus rester comme ils étaient là. L'élan nouveau, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant avec les églises. C'est maintenant avec les églises. Nous devons avoir des bâtiments, mais nous devons avoir des gens qui sont bien entraînés, des gens qui ont l'amour du pays, des gens qui doivent défendre les pays et les faire étudier. Moi qui vous parle, là, depuis que je suis là, j'ai aidé d'autres personnes qui sont de ma famille et d'autres qui ne sont pas de ma famille que j'ai aidé. Nous devons avoir les pasteurs au Congo, doivent maintenant se dire non, comment est-ce que nous devons participer en tant que citoyens du pays à voir des citoyens de nos églises aller de l'avant, de devenir, puisque quand vous allez faire ces histoires-là, quand vous allez donner, vous allez tendre la main à des familles et ils envoient leurs enfants au pays, ils vont aider, ils vont se souvenir de l'église, ils vont se souvenir de tel pasteur qui m'a aidé. Nous devons devenir une industrie. L'église au Congo doit devenir une industrie qui produit des gens, non seulement pour l'évangile, mais les gens pour la société. Pas des faiblards qui sont là à l'église, mais des gens qui travaillent. Les gens qui travaillent, qui prient et qui travaillent. Les gens qui prient et qui travaillent. Je n'ai pas, si nous allons, j'ai la Bible ici avec nous, si nous allons dans la parole de Dieu, depuis les patriarches jusqu'à Paul, tous ces gens-là travaillaient, ils travaillaient. Nous devons inculquer à notre peuple le travail. Les élections vont venir. Il y aura beaucoup d'ouverture maintenant avec le président Tshisekedi, le 20. Il y aura beaucoup d'ouverture. Nous avons besoin dans l'armée. Les jeunes doivent aller dans l'armée. Les pasteurs, c'est le moment de dire, les jeunes, allez dans l'armée. Ils seront bien payés. Ils seront bien payés quand ils seront dans l'armée. Nous allons plus dormir, nous aussi, ici aux États-Unis. Nous allons revenir là-bas. Nous voulons que nos jeunes entrent dans l'armée. Nos jeunes, quand ils sont là-bas, ils sont bien payés. Ils sont bien payés au Congo pour qu'ils puissent supporter leur famille. Pour qu'ils puissent prendre soin de leur famille. Et quand ils vont au travail, ils savent que non, il y a à manger. Nous devons changer ceci. Excusez-moi. L'ennemi a beaucoup joué avec nous parce que nous n'avons pas pris au sérieux notre pays. Beaucoup de dirigeants anciens n'ont pas pris au sérieux que nous avons un pays à défendre. Nous avons un pays à défendre. Et le temps de jeu est fini. Merci au discours du président Tshisekedi que j'ai entendu à Mbujimayi. Il a dit que non, le gouverneur, quand les gens hurlaient, il a dit le gouverneur, il va commencer à revenir. Il va commencer à revenir pour voir est-ce le plan qu'on a donné, est-ce que le plan fonctionne, est-ce qu'on est en train d'investir
C'est pas au président de faire ça. C'est pas au président d'aller voir tous les plans. Est-ce que ces plans ici marchent? Devons avoir, comme chaque province, le gouvernement central, devons avoir des inspecteurs, devons avoir un département là, anticorruption, qui va partout, qui regarde, est-ce que les plans implémentés par le Congrès, les plans implémentés par le président, les plans marchent? Le président ne doit pas être la police, il ne doit pas être au four et au moulin. Le Congrès va prendre des lois. Le président, c'est appliquer ces lois-là pour le bien du pays. C'est comme ça que les pays doivent marcher. Je sais que le président voulait dire au peuple, peut-être aux gens qui étaient là, non, en tout cas, je vais commencer à surveiller ceci maintenant. C'est bien, mais pas beaucoup d'administration. Diminuer les gens de l'administration, avoir une administration compétente, après les 20, une administration compétente, comme Chani avait dit dans ses idées, couper le nombre de ministres, beaucoup de ministres, couper le nombre de conseillers et avoir un cabinet restreint, un cabinet effectif. Et les autres personnes, créer des champs. Nous avons des vastes territoires que tout le monde envie. On doit faire l'industrialisation du Congo. Les 5 ans qui doivent venir maintenant, président Tshisekedi, ça va être les 5 ans d'industrialisation du Congo. Nous devons avoir les champs. Quand vous avez dit ça, vous avez répété ça à maintes reprises. C'est pas seulement le cobalt, c'est pas seulement le coltan. Nous devons avoir des champs, nous devons avoir les industries qui transforment la nourriture que nous allons commencer à produire. Nous avons tout dans notre pays. Tout ce que nous avons besoin, c'est ça. Utiliser notre cerveau pour l'industrialisation du Congo. Ça va demander la participation de tout le monde, la participation de chaque Congolais pour que nous puissions voir la transformation. Et la diaspora, nous allons plus dormir. Nous allons vraiment participer pour qu'il y ait la transformation complète de notre société. Nous voulons voir la transformation complète. Le 20, sortez, votez massivement Félix Tshisekedi. Votez le numéro 20. Ça sera bien pour notre pays. Ça sera la défense. Si vous voyez les Nangala, si vous voyez tous ceux qui sont ennemis du Congo, qu'est-ce qu'ils veulent? Les Nanga, tout ça. Il a volé l'argent de la CENI. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voler. Ils veulent venir et nous mettre encore à assujettir la population congolaise. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de dire non, 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 c'est notre pays et nous devons prendre la défense de notre pays. Nous devons défendre notre pays. Nous ne devons plus dormir. Nous ne devons plus dormir. Nous devons dénoncer les ennemis du Congo. Je demande au procureur zélé, le procureur zélé, persécuter ceux qui persécutent le Congo. Ne restez pas en train de dormir. Vous avez fait la loi, vous avez étudié la loi. Et si vous êtes procureur de la République, alors, suivez ces gens-là, regardez leurs comptes bancaires, gelez leurs comptes bancaires. Tous ceux qui veulent tracasser, venez ici en Europe, venez aux États-Unis. Gelez, demandez qu'on puisse geler leurs avoirs. Ce sont des terroristes. Tous ceux qui prennent les armes, ce sont des terroristes. Ce ne sont pas des gens qui font la rébellion. La rébellion où? Qui a tué qui? Pendant les 5 ans de Tshisekedi, Tshisekedi est allé dans quel coin du Congo pour saccager qui? Personne. 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 Mais les gens veulent quoi? Voler nos richesses. Les gens veulent voler nos richesses. Il ne faut pas laisser quelqu'un vous faire dormir avec des discours. Regardez même, pendant la tournée de M. Katumbi, quand il passe, il paraît que non, il faut donner de l'argent. Ça doit devenir inconstitutionnel des agissements comme ça. Les jours de la campagne, les jours de campagne, tu ne dois pas corrompre ça c'est la corruption. Tu ne dois pas corrompre les gens parce que les gens doivent venir et tu promets l'argent, tu promets l'argent. Ça doit être puni par la loi. Des choses comme ça, des agissements comme ça. C'est pas les derniers jours ou à la veille ou une semaine ou un mois avant les élections que tu commences à distribuer les sacs de riz. N'importe qui peut faire ça. Je peux venir au Congo et je commence à distribuer qu'on puisse me lire. Je vous donne les sacs de riz. Ça va pas nous aider avec des policiers comme ça.
Ça, c'est pas une bonne politique. Ça, c'est pas une bonne politique. La bonne politique, c'est avoir des mesures, c'est avoir des lois, c'est avoir des réglementations qui vont perdurer après les élections, qui vont rester là éternellement après les élections. Ça, c'est la bonne politique. Dieu nous a donné sa parole. Sa parole, là, est éternelle. Et nous devons avoir des lois qui sont éternelles et qu'on doit appliquer. Poursuivre, par exemple, ceux qui tourmentent notre pays. On doit le poursuivre. Nous devons voir ça dans nos lois. Les Nangala sont coupables aujourd'hui. Ils doivent plus échapper à la justice congolaise. Ils doivent plus chasser. On doit absolument arriver à faire en sorte que, pour amener les rebelles, les terroristes de M23 à la justice congolaise, à la justice internationale, quelque chose de très, très facile. Nous devons avoir des commandos spéciaux. C'est notre pays. Et ils ont peur. Ils ont peur de nous. Ils savent qu'ils ont peur de nous. C'est notre pays. Nous sommes là pour défendre nos pays. Nos jeunes, vous ne devez plus avoir peur de défendre votre pays. Même si ça va demander les sacrifices suprêmes, ça va demander. Un jour, nous tous, nous allons mourir. Nous devons défendre maintenant notre pays, corps et âme. C'est comme ça que nous devons commencer à défendre notre pays. Nous ne devons plus avoir peur de mourir à cause de notre pays. Nous ne devons plus avoir peur de mourir à cause du bien que nous faisons pour notre pays. Il n'y a pas une minorité, à ce que je sache, une minorité qui est attaquée aujourd'hui au Congo pour qu'on puisse parler des rébellions. Si ce n'est que des gens qui s'élèvent parce qu'ils veulent exploiter nos minerais, ils veulent exploiter nos sous-sols, ils veulent exploiter la distraction que le gouvernement a laissée pendant longtemps. Le gouvernement de l'ancien président Kabila, qui a mené beaucoup de bakouya-kouya. Maintenant, le temps est arrivé de construire un Congo fort, un Congo authentique, un Congo où les citoyens congolais travaillent pour le Congo, non pour l'étranger. Et l'étranger viendra pour investir dans notre pays en tant que partenaire. Ils viennent, ils investissent. Et là où ils investissent, ils doivent construire. Ils doivent construire des industries d'alimentation, de supermarchés. Ils doivent faire ça. C'est bon pour notre société. Les États-Unis n'ont pas été construite en un jour. L'Europe, non, c'est petit à petit toujours. Et jusque-là, on n'a pas vu ça avec les 18 ans du ex-président Kabila. C'est parce qu'il n'avait pas le Congo en lui. S'il n'est pas congolais, on ne sait pas. On doit avoir de preuves. Si l'ancien président Kabila n'est pas congolais, on doit avoir de preuves. Nous ne devons pas avoir peur de dire haut et fort, c'est qu'une personne, si la personne est congolais, rapidement, le prosécuteur, comme on dit ici, prosécuteur. Donc, les procureurs doivent suivre et connaître ce qu'on est en train de dire là est vrai ou n'est pas vrai. Il faut qu'il y ait séparation du pouvoir, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et on doit avoir séparation pour qu'il y ait la démocratie. Et on doit éviter qu'il y ait la dictature dans notre pays. La dictature amène seulement la chute. La dictature amène la chute. Ça va pas nous amener à avancer. Ça va pas nous amener à construire, à bâtir un pays. Ces pays dans lesquels je vis, si je suis ici dans ces pays, c'est à cause de la démocratie. C'est à cause de la liberté. C'est à cause de la loi. C'est à cause de l'amour de ces pays que je suis dans ces pays fier d'être appelé aujourd'hui citoyen américain. Mais je ne dois pas perdre aussi ma nationalité congolaise. Je suis né du père et de mère congolais. Je dois jouir de mes prérogatives en tant que citoyen congolais, né au Congo. Je suis né au Congo. J'ai quitté le Congo à l'âge de 19 ans. Je suis revenu quelques fois. Je suis congolais. Je me bats pour le Congo. Je parle, je respire à cause du Congo. Mais nous devons avoir des règles. Nous devons vraiment sortir de là où nous sommes. Nous devons suivre nos ennemis. Nous devons combattre nos ennemis. L'église, il ne faut plus dormir. L'église, il ne faut plus dormir. Réveillez-vous, les pasteurs congolais.
Réveillez-vous. 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 Le temps d'assister le président Tshisekedi, c'est maintenant. Le temps de participer à la chose politique, gouvernement. Quand je parle de la politique, je parle du gouvernement. Je sais que Tchani a dit qu'il faut séparer l'Église. Et non, l'Église doit participer à l'essor économique du Congo. À l'essor économique du Congo, l'Église doit participer. Parce qu'il y a beaucoup de gens de mauvaise volonté. Et l'Église doit participer. Vous vous rendez compte s'il y a des généraux qui sortent des églises? On dit que non, cet enfant-là, il était diacre, il était diacre, mais il est devenu aujourd'hui général du corps d'armée. Il n'y a pas du mal à cela. Regardez dans la Bible que vous lisez, il y a des généraux qui ont combattu. Où sont ces généraux-là qui combattent pour la cause de notre pays, qui sortent de l'église? On sait que non, celui-là était à l'église. Celui-là était dans l'église de tel et tel, 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 tel. Aujourd'hui, il est général. Ça va faire ça sera la victoire au ciel. Ça sera de l'ébullition au ciel. Quand on connaît que celui-là, il était dans l'église, il est aujourd'hui général. Il va respecter la loi du pays. Il va aimer le pays. Il va pas tuer le pays pour rien. Il va combattre plutôt l'ennemi du pays. De tels gens, l'église, nous avons beaucoup dormi. Nous avons beaucoup dormi. Nous avons beaucoup dormi. Le temps de s'élever, c'est maintenant. La Bible que nous lisons a des généraux dedans. Il y a des généraux dans la Bible qui ont combattu, qui sont allés dans la terre promise, qui ont amené les Joshua. Ce sont des gens, des vaillants soldats. L'Église doit produire, aujourd'hui, l'Église au Congo doit produire des vaillants soldats. Pas des gens qui dorment, qui parlent en langue et qui n'ont rien à manger après, avant de parler en langue. Non. Le temps est arrivé pour qu'on change ceci. Le temps est arrivé pour qu'on puisse transformer notre société. Le temps est arrivé avec le nombre des églises que nous avons, qu'on puisse produire, chaque église doit produire des vaillants soldats qui sont là pour la défense de notre pays, qui sont là pour l'amour de notre pays, qui sont dans la sécurité, qui sont dans l'armée, qui sont partout. Nous avons besoin. Le président Tshisekedi dit, les 5 ans qui vont arriver seront les 5 ans que nous allons plus dormir. Nous allons plus dormir, nous allons plus dormir. Nous serons là. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours, nous serons là en train de parler du Grand Congo au cœur de l'Afrique. Que personne ne doit plus jouer avec nous. Que personne ne doit plus essayer un jour dans leur vie jouer avec nous. Nous sommes 100 millions de personnes. Nous avons besoin seulement de 300 000 bien formés de soldats et que personne ne peut jouer avec nous. Nous devons acheter des chars de combat. Nous avons besoin des gens qui vont conduire cela. Nous avons besoin d'acheter des armes. Celui qui veut nous donner des armes, on doit les acheter. Nous devons avoir des avions de chasse, beaucoup des avions de chasse. Nous devons avoir non seulement 3, comment on appelle ça encore, les 3 histoires-là qui sont arrivées de la Chine, j'ai oublié les mots, hein? Les drones. Pas seulement 3 drones, on doit avoir 50 000 drones avec des kamikazes drones. Non, le temps est arrivé maintenant. D'ici le 20, il y aura un président, il va s'appeler Tshisekedi, qui doit être protégé et qui doit être vraiment dans le confort que tout le monde travaille. Et vous, peuple congolais, vous ne devez plus dormir. Vous, peuple congolais, vous ne devez plus dormir. Vous ne devez plus dormir. Vous ne devez plus dormir. Vous devez être intellectuellement fort, intellectuellement participer à la chose politique, à la chose qui demande que non, l'économie avance. Vous devez participer à cela. Nous devons participer à cela, tout le monde. Il n'y aura plus de tracasseries arbitraires, à moins que tu sois ennemi du pays. Le temps est arrivé. J'appelle à tous les compatriotes congolais. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est pas demain.
Vous connaissez qui est ennemi du Congo. Peuple congolais, nous connaissons qui est ennemi du Congo. Nous connaissons cela. Ceux qui ont pris l'otage, l'Est, ceux qui ont pris quelques villes de l'Est et qui ont violé. Ils ont violé. Ils ont tué. Ils ont pris nos minéraux. Vous les connaissez, vous les connaissez, vous les connaissez. Ces gens-là, nous ne devons pas les oublier. Nous ne devons pas les oublier. Nous devons les chercher partout où ils sont. Nous devons aller partout où ils sont. Nos tribunaux doivent rapidement les condamner et les condamner à mort. Les condamner à mort. Rapidement, rapidement. Nous devons les condamner à mort, les ennemis du Congo, et commencer à les chercher. Nous devons intégrer les Ouazalendo, nous devons défendre. On doit aller à l'ONU. On doit multiplier la diplomatie. On doit aller à l'ONU. On doit venir aux États-Unis, aller à l'Europe. On doit faire le bruit pour qu'on puisse nous laisser tranquilles et défendre notre territoire. Nous devons défendre notre territoire. Nous devons défendre notre territoire. Sinon, nos ennemis vont continuer pendant 30 ans comme ils l'ont fait, à vouloir toujours essayer. Et toute rébellion dans les pays doit être écrasée rapidement. Et ceux qui veulent la division, et ceux qui, même après les élections, vont commencer à dire les élections, il faut les prendre, les mettre en prison rapidement. Les mettre en prison rapidement. Et s'ils n'ont pas de preuves, ils passent dans des micros pour dire que non, l'élection est triquée, puisqu'ils viendront, ils vont venir, ils vont sortir pour dire, oh, on a fraudé les élections. Il faut les prendre rapidement, déclarer état d'urgence, les prendre rapidement en prison. Et s'ils n'ont pas de preuves pour montrer que l'élection, on a volé l'élection, parce qu'ils viendront pour dire que l'élection, que Tshisekedi a volé l'élection. Il faut les prendre rapidement, les mettre en prison. Et s'ils n'ont pas de preuves. Le temps est arrivé pour qu'on puisse combattre les diables, pour combattre l'ennemi. Nous allons encore revenir. Le mercredi, ce sera le jour de l'élection. Nous serons là jusque dans des heures tardives. Je ne sais pas si on va programmer ça le même jour. Je ne sais pas si tous les résultats vont revenir le même jour. Mais nous serons là pour veiller et nous allons célébrer. Nous allons célébrer comment on dit ça? La victoire. La victoire du président Tshisekedi. Ce sera sa victoire. Et on va continuer à poursuivre. On va poursuivre ceux qui veulent faire du mal au Congo. On va poursuivre ces gens-là. On va pas les laisser tranquilles. Ce sont des fugitifs. C'est pourquoi ils fuient d'un pays à un autre. Ce sont des fugitifs. On va commencer à les poursuivre, à les chercher comme les Israélites les font, comme les Américains les font. On va commencer à les poursuivre. La justice congolaise doit être respectée. La justice des DRC doit être respectée. Et ceux qui font du mal à notre population, on doit commencer à les chercher. La mort ou la vie, on doit les chercher. On doit les chercher. On doit chercher ces gens-là. Que Dieu soit avec les Ouazalendo. Que Dieu soit avec les FARDC. Que Dieu soit avec les généraux, les colonels, les majors, les capitaines, le lieutenant et tous ceux qui, de loin ou de près, veulent voir les Congos aller de l'avant. Que Dieu bénisse les grands Congos. Que Dieu bénisse chaque peuple congolais partout où ils sont, la diaspora, au pays. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous guide, que la lumière de Dieu soit sur nous et sur chacun d'entre nous. Que la paix de Dieu, la sagesse de Dieu, la richesse de Dieu nous accompagne dans tout ce que nous faisons et que nous soyons éveillés pour combattre l'ennemi. Nous nous réveillerons le mercredi et nous allons encore parler du Grand Congo. Merci pour me suivre. Merci pour distribuer ces vidéos. Merci, nous les faisons pour le Grand Congo. Merci pour mettre, quand vous devenez, on dit ça, subscribe. Donc, quand vous devenez membre, si je peux dire, vous devenez membre, vous allez avoir, quand je mets mes vidéos, vous allez recevoir ça directement. Devenez membre avec moi. J'aimerais avoir plusieurs Congolais qui pensent comme moi. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent comme moi.
Je ne cherche pas mon intérêt. Je n'ai pas besoin que je participe dans le gouvernement pour que je parle de cette façon ici. Mais j'ai besoin des Congolais consciencieux qui veulent voir notre pays aller de l'avant, de venir avec moi et dire non, ce que tu as dit est la vérité. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Nous ne pouvons pas le dire, peut-être nous avons peur, mais moi je l'ai dit, je n'ai pas peur, je suis américain. Je suis américain, personne ne va faire quoi que ce soit sans que le gouvernement américain soit derrière moi. Je ne dis pas des choses pour faire de la trouble, je fais les choses, je dis les choses pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait une vie bénie, une vie comblée pour les Congolais. Alors, si vous aimez les grands Congo, distribuez ceci. Devenez membre avec moi. Participez. Nous allons grandir ensemble. Nous aurons les idées, nous allons faire jaillir les idées ensemble. Nous allons partager ensemble. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les grands Congo. Bye bye.